Donc, depuis que nous sommes chasseurs-cueilleurs, les technologies et les techniques que nous avons déployées nous ont permis d'augmenter ce qu'on appelle la capacité de charge. Nous sommes plus nombreux, en meilleure santé, au détriment de notre environnement. Nous avons repoussé les limites, c'est ça qu'il faut retenir. Et le problème, c'est que nous devrions ralentir aujourd'hui. Et je vais vous parler d'un autre facteur d'inéluctabilité, c'est ce qui s'appelle la reine rouge. Nous aurions bien aimé, peut-être à un moment donné de notre histoire, nous aurions peut-être bien aimé ralentir, freiner, pour ne pas dévaster notre environnement et ne pas nous retrouver dans une situation à risque d'effondrement. Pourquoi peut-être n'y sommes-nous pas parvenus et pourquoi peut-être n'y parvenons-nous pas non plus aujourd'hui? Le syndrome de la reine rouge, c'est quelque chose qui illustre, qui décrit ce qui se passe dans le vivant, dans les relations proie-prédateur entre, par exemple, le guépard et la gazelle. Le guépard, au départ, c'est un chaton, et la gazelle, c'est un petit animal, un faon. Tous les animaux sont petits au départ, et puis les relations proie-prédateur font qu'ils se chassent. La gazelle est chassée par le guépard, et à chaque génération, la gazelle, elle essaye évolutivement de protéger ses gènes et de protéger sa descendance en essayant d'être moins mangée. Alors, les petits de la gazelle sont sélectionnés pour leur capacité à éviter d'être chassés. Donc, ils vont un peu plus vite. Enfin, la génétique, la sélection naturelle, sélectionne favorablement les petits qui courent plus vite. Mais le problème, c'est que le guépard, lui, il faut qu'il continue à manger. Donc, à chaque génération, si les petits de la gazelle courent plus vite, eh ben, à chaque génération, parmi les guépards, ce sont ceux qui courent plus vite qui vont être sélectionnés. Oui, mais si à la génération 2, les guépards courent plus vite, il faut aussi que la gazelle sélectionne dans sa progéniture ceux qui courent plus vite. Et oui, mais alors si, vous voyez le truc, c'est qu'à chaque génération, l'un et l'autre courent plus vite et il faut absolument que l'autre aussi court plus vite, sinon il y a un risque de disparaître dans le grand processus d'évolution. Ce syndrome s'appelle la reine rouge. Alors, je suis obligé de faire vite, mais c'est issu d'Alice au Pays des Merveilles, le deuxième livre, de l'autre côté du miroir. Lewis Carroll, à un moment donné, fait courir Alice à côté de la reine et la reine demande à Alice de courir toujours de plus en plus vite. Mais Alice ne comprend pas pourquoi il faut courir toujours plus vite parce qu'il n'y a pas de raison. La reine demande juste de courir à Alice, mais il n'y a pas de raison. Puis en plus, il faut courir toujours plus vite et surtout plus troublant. Alice regarde autour d'elle au bout d'un moment et elle voit que le paysage ne bouge pas. Elles ont couru pendant un certain moment, les deux, et le paysage n'a pas bougé. L'arbre est toujours là, l'échiquier sur lequel elle court, c'est un univers fantastique, imaginaire, l'échiquier sur lequel elle court n'a pas bougé. Et Alice demande à la reine pourquoi on court, mais la reine répond il faut courir pour rester sur place. Voilà, c'est comme ça. Et vous voyez que le rapport il y a quelque chose qui a changé dans le rapport entre la gazelle et le guépard, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé, c'est le rapport de force. C'est ça le syndrome de la reine rouge. Retenez parce que c'est important pour comprendre le processus évolutif et adaptatif dans lequel on se trouve. On aurait peut-être voulu faire des choix conservateurs, des choix économiquement déjà une meilleure répartition des richesses, ou on aurait voulu ne pas développer telle technologie. Par exemple la 5G, on n'en a pas besoin, quoi. On n'a pas du tout besoin de la 5G. Par contre, les industriels se posent des questions en arrière-plan, inconsciemment, qui sont de l'ordre des questions que soulève la reine rouge, c'est-à-dire un industriel qui doit satisfaire, alors évidemment des actionnaires, évidemment un patron, mais aussi des salariés. Les salariés qui payent des impôts grâce à leur salaire, des impôts qui servent à l'État à financer les services sociaux, les retraites et l'armée. Je suis obligé de faire très court, mais vous avez compris que tout ça était un grand système, très complexe, tout est intégré et relié. Et bien, les industriels qui doivent ou ne doivent pas développer la 5G, en gros, celui qui ne le fait pas, il est coincé. Et il va devoir rendre des comptes au pays dans lequel il travaille, dans lequel son industrie se trouve, ou son siège social se trouve. Et ça va générer des problèmes politiques, et des problèmes géopolitiques, et des problèmes internationaux. Je suis désolé de faire si court sur cette partie si importante. Mais comprenez ce qui s'appelle la grande accélération. C'est ça, la grande accélération. La grande accélération, c'est que tout, depuis 150 ans, est allé vers le pire sur le plan des écosystèmes et pour l'instant vers le meilleur pour l'ensemble de l'humanité. Je dis pour l'instant parce qu'on commence à basculer dans un monde où, désormais, depuis 3 ans, les 800 millions d'humains qui mangeaient de mieux en mieux, ou de moins en moins mal, recommencent à augmenter. Les humains qui n'avaient pas accès à la nourriture satisfaisante, ce chiffre était en baisse, 800 millions à peu près, et il commence à réaugmenter depuis quelques années. On commence à voir des paramètres contraignants réapparaître dans l'organisation de nos sociétés, crise économique, etc. Donc jusqu'à présent,
Cette grande accélération a été totalement défavorable aux écosystèmes, mais totalement favorable à l'humanité, jusqu'à à peu près 2018. Voilà. Le grand processus d'accélération est aussi un processus d'évolution et de sélection naturelle que nous avons intégré dans nos fonctionnements, qui contraignent nos choix à grande échelle. C'est pour ça qu'il faut penser le syndrome de la Reine Rouge.